c'est d'adorer notre Dieu. Si tu viens juste pour la prédication, c'est la chose la plus égoïste, égocentrique, parce que tu viens juste prendre. La prédication, c'est Dieu qui donne. La louange, l'adoration, c'est nous qui donnons à Dieu, qui nous a donné du lundi à dimanche. Il n'a pas cessé de nous bénir. Il n'a pas cessé de nous bénir. C'est pour cela que le psalmiste dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, parce qu'il n'a pas cessé de nous bénir. Alors, on va prendre quelques temps avec le bonus de la prédication. Et j'aimerais aujourd'hui vous partager l'histoire de Jonas. Prenez avec moi le livre de Jonas à partir du chapitre 1. Et je ne le lirai pas parce que c'est une histoire qui est très connue. C'est une histoire qui est racontée dans les écoles bibliques des enfants. Mais je veux juste résumer l'histoire. Jonas est un serviteur de Dieu à qui Dieu lui dit, va dans une ville qui s'appelle Ninive pour leur dire que je veux les détruire. Jonas a un problème parce que Ninive est la capitale de l'Assyrie. Et à l'époque, les Assyriens faisaient souffrir le peuple d'Israël. Si vous lisez le livre d'Ésaïe et le livre d'Ézéchiel, il est raconté à quel point les Assyriens ont fait souffrir Israël. Lorsqu'on parle de la déportation, écoutez, c'est des gens qui venaient, qui violaient, qui tuaient, qui dérobaient, ils ont vraiment fait souffrir Israël. Et Dieu dit à Jonas, va à Ninive, les gens qui vous ont fait souffrir, et dis-leur que je vais les détruire. Mais Jonas connaît la bonté de Dieu. Et Dieu dit à Jonas, va à Ninive. Jonas se lève, il prend son argent, il paye un billet, il embarque dans un bateau et il va en sens inverse, il va à Tarsis. Dieu regarde, et j'aime l'histoire de Jonas parce qu'on voit à quel point il y a une relation intime entre Dieu et Jonas. Dieu dit à Jonas, ah bon? C'est comme cela que tu veux jouer? On va voir. Dieu envoie une tempête. Une tempête qui est tellement grave que les marins savent que ce n'est pas normal. Chacun d'entre eux se met à invoquer son Dieu. La Bible dit que pendant que les autres invoquent leur Dieu, Jonas descend au fond du bateau et dort. Le capitaine du bateau vient voir Jonas et dit à Jonas, « Hé, invoque ton Dieu aussi, ça va mal là. » Jonas est serein. Il dit, « Je sais pourquoi vous souffrez, c'est à cause de moi. Jetez-moi dans la mer, et puis ça va s'arrêter. » Regardez bien, il ne se répand pas. Hein? Il dit, « Jetez-moi dans la mer, je préfère mourir que d'aller dire à mes ennemis que vous allez être sauvés. » Alors, les marins jettent Jonas dans la mer, la tempête s'arrête. Même dans le péché de Jonas, les gens sont sauvés parce que ces marins-là se rendent compte que le Dieu de Jonas est le vrai Dieu et ils se mettent à adorer Dieu. Jonas est jeté dans la mer, un poisson l'avale, il meurt. La Bible dit que Jonas, dans le ventre du poisson, a crié à Dieu. Vous savez, Dieu entend Jonas crier à lui. Dieu exauce la prière de Jonas. Le poisson rejette le corps de Jonas, qui reprend vie. Jonas va à Ninive et il prêche un évangile de repentance. Mais le message de Jonas est très simple. Il marche dans la ville, il dit « Encore 40 jours et Ninive sera détruite. » C'est tout. Un message simple, un message sans développement, rien. Encore 40 jours et votre ville va être détruite. C'est tout ce que Jonas dit. Vous savez, je suis impressionné par deux messages dans la Bible. Le message de Jonas et le message de Jean-Baptiste.
Jean-Baptiste dit aux gens, race de vipères, qui vous a appris à fuir la condamnation à venir? Puis les gens viennent devant Jean-Baptiste se faire baptiser. Ils se répandent. Jonas dit aux Ninivites, encore 40 jours et vous allez être détruits. Il ne dit pas qui est Yahvé, mais le Saint-Esprit touche le cœur de toute la population. C'est une ville de plus de 120 000 habitants. Et la Bible dit que du plus grand jusqu'au bébé, ils se sont tous répandus. Comme quoi, la prédication, ce n'est pas la beauté du message. La prédication, c'est l'onction, c'est ce que le Saint-Esprit fait dans les cœurs. Je n'ai pas besoin de prêcher un message beau, un message bien articulé, si le Saint-Esprit n'est pas là. Si le Saint-Esprit n'est pas là, ça ne sert à rien. Quand tu es aligné dans la perspective de Dieu, quand tu es aligné dans la volonté de l'Esprit, tu peux dire juste 2 mots et le résultat est là. Et le résultat est là. Alors la ville se répand. Jonas, qui devait être content de voir que son message a eu une telle ampleur, il sort de la ville et il boude, il dit à Dieu, tu vois, c'est pour ça que je ne voulais pas prêcher. Parce que je savais que si je prêchais, tu allais les sauver. Jonas est, vous savez, on a beau pas dire toutes sortes de choses de Jonas, mais Jonas connaît la bonté de Dieu. Jonas connaît le cœur de Dieu. Et il dit, je te connais, je sais que tu es bon, c'est pour ça que je ne voulais pas prêcher. Dieu, vous savez, ce qui est drôle, c'est que quand on parle de l'histoire de Jonas, on parle comme si le plus important, c'est le salut de Ninive. Non, le plus important, c'est le salut de Jonas. Parce que l'histoire même parle du salut de Jonas. Dieu regarde Jonas, puis comme à son enfant, vous savez, quand un enfant bout, tu veux lui faire plaisir. Dieu fait pousser un petit arbre dans le désert. Jonas est en bas de l'arbre, il se repose à l'ombre, il est content. Et là, il se relaxe. Il dit, ok, calme-toi, ça va aller. Jonas est bien content. Le lendemain, Dieu envoie un ver qui ronge l'arbre et l'arbre meurt. Et Jonas se fâche encore à Dieu. Il dit, pourquoi tu m'as envoyé ici? Mieux vaut que je meure. Dieu lui dit, attends. Et là, Dieu lui fait comprendre. Dieu dit, regarde, tu es fâché à cause d'un arbre que j'ai fait mourir. Parce que cet arbre te donnait juste de l'ombre. Et moi, tu ne veux pas que je sois dans l'affliction à cause des 120 000 personnes que j'ai créées qui vont mourir et qui ne connaissent ni le bien ni le mal? C'est ce que Dieu dit à Jonas. Alors, vous savez, cette histoire, beaucoup, même dans le corps du Christ, la prennent comme une fable. Beaucoup disent, non, l'histoire de Jonas, c'est juste une fable qui est dans la Bible. En fait, lorsque ce que nous appelons la Bible a été mise ensemble, beaucoup d'érudits ne voulaient pas que cette histoire rentre dans la Bible. Parce qu'ils disaient que ça ne fait pas de sens. Ça ne marche pas de voir qu'un poisson peut avaler quelqu'un et puis la personne est dans le ventre du poisson et la personne prie. Ça fait un peu histoire d'enfant. Mais, Jésus lui-même parle de Jonas. Pour valider cette histoire, Jésus lui-même parle de Jonas. Dans Matthieu 12, verset 41, Jésus dit à Israël, « Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. » Jésus témoigne de Jonas comme un grand prédicateur. Et Jésus dira, toujours, une génération méchante et adultère demande un miracle. Elle ne serait pas accordée si ce n'est le miracle de Jonas. Parce que les Égyptiens sont venus voir Jésus, ils ont dit à Jésus, fais-nous un miracle. Et Jésus dit, non, moi je ne suis pas un magicien pour vous faire un miracle. Le seul miracle que vous verrez, c'est le miracle de Jonas. Pourquoi? Parce que Jésus dit, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Le miracle de Jonas, où le poisson a avalé Jonas, qui a vu? Personne. Qui a vu ce qui s'est passé dans le ventre du poisson? Personne. Et Jésus dit,
Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui croient. Et Jésus va aller plus loin. Il va se servir même de Jonas pour prophétiser sur sa mort et sa résurrection. Il va dire de la même façon que Jonas a passé 3 jours dans le ventre du poisson, de la même façon, le Fils de l'homme va descendre dans les entrailles de la terre, va mourir, va être enseveli et 3 jours après va ressusciter. Et ça éclaire un peu plus ce qui s'est passé par rapport à Jonas dans le ventre du poisson. Jonas n'a pas été avalé. Vous savez, souvent, quand vous voyez les histoires des Côtes du dimanche, on voit Jonas qui est avalé dans le poisson, qui est assis dans le ventre du poisson et qui est en train de prier. Non, 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 non. Et Jésus dit, de la même façon que Jonas, quand Jésus est mort, quand on l'a enterré, est-ce qu'il était dans le tombeau en train de prier? Non, il était vraiment mort. Ça veut dire, si on prend le parallèle entre Jésus et Jonas, le poisson qui a avalé Jonas, Jonas était vraiment mort. Il était vraiment mort, il est descendu dans le séjour des morts et c'est dans le séjour des morts qu'il a crié à Dieu. Vous vous souvenez de quelqu'un qui a crié à Dieu dans le séjour des morts? Vous vous souvenez de l'histoire de Lazare? Du riche qui est dans le séjour des morts, qui crie à Dieu et qui demande une goutte d'eau? Du séjour des morts, Jonas a crié à Dieu. Et Dieu l'a entendu, et Dieu l'a exaucé, et Dieu l'a ressuscité. Alors, vous savez, cette histoire est importante. Pourquoi? Parce que Jésus parle de Jonas comme un prophète. Jésus lui-même rend témoignage de Jonas en disant « c'est un prophète ». Jésus parle de la puissance de la prédication de Jonas. Jésus parle du miracle de Jonas. Et Jésus parle de Jonas comme un signe messianique. Alors, ne blâmez pas Jonas du prix. Jonas n'est pas n'importe qui. Jonas est un homme de Dieu. Comme je vous dis, Jonas connaît le cœur de Dieu. Et Jonas a une relation intime avec Dieu. Même quand il se fâche, Dieu lui parle. Même quand il se fâche, même quand il boude qu'il est dans la rébellion, Dieu lui parle. Jonas a une vraie relation avec Dieu. Ce n'est pas n'importe qui. Alors, j'aimerais toucher juste quelques points par rapport à la vie de Jonas. La première chose que j'aimerais toucher, c'est à quel point le péché coûte cher. Le péché coûte cher. Alors, quand je dis le péché coûte cher, tout le monde pense au verset qui dit « le salaire du péché, c'est la mort ». Ça veut dire que le péché produit la mort. C'est à ça que vous pensez, tout le monde pense. Ce n'est pas de ce dont je veux parler. Quand je dis le péché coûte cher, ça veut dire même le fait de vouloir pécher te coûte cher. Regardez, Dieu dit à Jonas, va à Ninive pour prêcher l'évangile. Quand Dieu t'envoie quelque part, il a prévu, il y a toujours une provision qui vient avec. Quand Dieu dit à Abraham, va sur la montagne pour sacrifier ton fils, Abraham sait que Dieu est le Dieu de la provision. Il dit à son fils, Jéhovah Jireh, l'Éternel pourvoira. Quand Dieu t'envoie quelque part, il a prévu déjà la provision. Parce que Dieu paye toujours ses factures. Mais quand tu veux désobéir à Dieu, souvent ça coûte cher. Parce que Jonas a choisi de désobéir à Dieu, il est obligé de payer. La Bible dit, dans le verset, lisez Jonas chapitre 1, je crois, verset 3 ou 4, il est dit que Jonas paya le prix d'un voyage d'un navire pour aller à Tarsis. Désobéir à Dieu coûte cher. Désobéir à Dieu, péché coûte cher. Je vais vous donner un exemple quand je dis péché coûte cher. Tu veux tromper ta femme, ça coûte cher. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu trouves un hôtel, il faut que tu trouves un endroit, et c'est de l'argent. Il faut que tu prennes l'autre, que tu l'amènes dans un restaurant, que tu dépenses. Les gens, les coureurs de jupons, ils passent le temps à dépenser de l'argent. Ça coûte cher de pécher. Ça coûte cher. Pécher tout court, là, ça coûte cher. Ce n'est pas juste le salaire qui coûte cher. Le péché lui-même coûte cher. Vous savez, souvent, les gens pensent que marcher dans la pureté, c'est ça qui est difficile. Non, le péché, c'est difficile. Le péché, c'est difficile. Quand j'étais jeune, mon pasteur, il disait toujours, il dit, vous savez, le péché du sexe, c'est le péché le plus compliqué. Et puis on lui disait, pourquoi? Il dit, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un coucher avec une femme à l'église pendant l'offrande, pendant la prédication? Non.
Parce que ça prend quoi? D'abord, tu es tenté, tu acceptes la tentation. Il faut que tu convainques l'autre d'embarquer dans ta tentation, dans ton péché. Ensuite, il faut lui payer le resto, c'est de l'argent dépensé. Ensuite, il faut trouver un endroit qui convient à ton péché. Mais c'est beaucoup de gymnastique pour rien. Pourquoi tu te compliques la tâche? Marie-toi et c'est fini, tu es libre. Vous savez, il y a quelques semaines, je parlais avec des collègues, puis il y a une dame qui a dit quelque chose que j'ai tellement aimé. Elle n'est même pas chrétienne. Elle dit, tu sais Abraham, moi j'aime pas le mensonge, parce que le mensonge c'est trop difficile. Puis je lui ai dit, explique-moi. Elle dit, tu sais, quand tu as commencé à mentir, tu as dit quelque chose, c'est blanc, tu as dit que c'est rouge. Là, tu as dit le mensonge à Robert. Il faut que tu te souviennes que tu as dit à Robert que la chaise est rouge alors qu'elle est blanche. Et il faut que tu t'arranges pour que Robert voit toujours la chaise comme rouge. Et il faut te souvenir que la dernière fois tu as dit à Robert que la chaise est rouge, que tu ne l'as pas dit c'est blanc. Tu dis mais c'est trop compliqué dans ta tête. Là tu as menti à telle personne parce qu'une fois que tu as menti, le mensonge c'est quoi? C'est montrer une réalité qui n'est pas la vraie réalité. Mais une fois que tu as montré la réalité qui n'est pas la vraie réalité, il faut que tu continues d'entretenir cette réalité. C'est compliqué de mentir. C'est compliqué de pécher. Pourquoi tu te fatigues? Pourquoi tu te fatigues sur des choses compliquées? La Bible dit que Dieu a fait les choses simples, mais l'homme a trouvé des détours. Pourquoi on se complique? Mentir, le péché tout court coûte cher, c'est difficile de mentir. Là, tu te mets à pécher et dans ton cœur, le Saint-Esprit n'est pas en paix et tu es tourmenté. Pourquoi te donner toutes ces souffrances? Dis la vérité, la personne va être fâchée, peut-être, mais au moins c'est la vérité. Parce que le péché coûte cher. Le péché coûte cher. Vous savez, je viens d'Afrique. Beaucoup de familles auraient été tellement riches si les pères ne s'étaient pas laissés entraîner dans leur péché de fornication à aller prendre des maîtresses et dilapider l'héritage des enfants avec des maîtresses et autres. Pourquoi? Parce que le péché coûte cher. Tu veux prendre une maîtresse, ça coûte cher. Il faut le payer. Alors que cet argent-là, tu aurais pu investir pour tes enfants demain. Tu aurais pu investir, acheter une maison pour tes enfants. Au lieu de louer un appartement pour ta maîtresse, tu aurais pu prendre pour faire cela. Pourquoi tu compliques la tâche? Le péché coûte cher. Et Jonas commence à réaliser que le péché coûte cher parce que son péché lui coûte son argent. Il doit payer un navire pour aller dans le sens contraire de Ninive. Et vous savez, lorsqu'on parle du péché, juste une parenthèse, de plus en plus, lorsqu'on parle du péché, il y a des chrétiens qui disent « Oh, le pasteur est venu nous checker aujourd'hui. Il est venu brasser la cage. Ça va être off. » Non. Quand je parle de repentance, en fait là, lorsqu'on prêche la repentance, qu'on parle de péché, c'est mon message le plus gentil. Quand tu parles du péché, quand tu dis le péché coûte cher, tu parles de repentance, c'est l'un des messages les plus gentils. Pourquoi? Parce que quelqu'un est en train de se perdre actuellement. Et je l'aime tellement, et Dieu l'aime tellement que Dieu ne veut pas que cette personne se perde. Dieu veut qu'on lui dise la vérité. Dieu veut qu'on lui dise la vérité. C'est pour cela qu'on parle de péché et de repentance. Parce que Dieu est un Dieu de vérité. Dieu est un Dieu de vérité. Et Dieu ne veut pas que ses enfants se perdent. Le fils prodigue qui s'est levé, qui voulait aller pécher, il a dépensé toute sa fortune. Parce que le péché lui-même coûte cher. Pour pécher, c'est compliqué. Le salaire aussi est compliqué. Pourquoi tu t'embarques dans des choses compliquées? Là, c'est juste mon introduction. Vous savez, il y a une chose qui me dépasse et je prie que ça ne se passe pas dans les familles chrétiennes. Lorsque tu es jeune, je suis allé une fois chez un de mes chums, je suis rentré dans la maison et puis je voulais laisser un mot. Je dis, peux-tu donner ce mot à Édouard? Il dit non. Je dis, voyons donc, je peux te donner le mot, je suis venu, il n'est pas là? Il dit non. Je dis pourquoi? Parce qu'on ne se parle pas. Et quand
on entretient des querelles, c'est le péché, ça coûte cher. Tu ne parles pas à ton frère. Tu ne parles pas à ta sœur. Mais si c'est lui que Dieu veut utiliser pour te bénir, comment tu vas faire? Parce que tu ne contrôles pas qui Dieu veut utiliser pour te bénir. Et quand on est dans la maison, même dans l'église, que les gens ne se parlent pas, je vois les chrétiens qui se compliquent tellement la tâche. Ils ne veulent pas parler à un chrétien, ils sont obligés de changer d'église. Et parce que tu ne veux pas pardonner, tu es obligé de prendre ta voiture et rouler 10 km de plus pour aller à l'autre église. Pourquoi? Pourquoi tu te compliques la tâche? Pardonne et puis c'est tout. Vous voyez à quel point le péché rend nos vies compliquées? Et puis on va s'asseoir dans l'autre église parce qu'on ne veut pas pardonner aux frères de la première église et on prend la Sainte Seine, on dit c'est le corps de Christ. Tu penses que le corps de Christ c'est le corps de ces 4 murs? Tu penses que lorsque tu prends la Sainte Seine, tu dis le corps de Christ c'est juste les 4 murs? Regardez la comédie qu'on se joue. Parce que le péché coûte cher. Pardonne à ton frère et puis c'est tout. Tu aurais sauvé tellement de gaz, tu aurais sauvé ton argent si tu avais juste pardonné à ton frère. Regardez les divorces. Tu ne veux pas pardonner à ta femme, tu ne veux pas pardonner à ton mari, tu divorces. Le pasteur t'a parlé, les anciens t'ont parlé, laisse tomber. Vous savez, une des choses qui me frappe le plus lorsqu'on rencontre des couples qui veulent divorcer, tu les rencontres, tu dis qu'est-ce qui ne va pas? On te raconte des histoires qui te remontent 10 ans. Mais parce que tu ne comprends pas, pasteur, en 1985, il m'a fait ça là. Tiens! On parle de maintenant, là. Toi, tu me parles de quelque chose qui remonte à 5 ans, 10 ans, que tu n'as pas, que tu as gardé encore. Pourquoi tu gardes des choses comme ça dans ton cœur, qui te rongent pour rien? Là, parce que tu ne veux pas pardonner, tu dois divorcer, tu dois payer un avocat. Cet argent que tu prenais, prends pour payer l'avocat, là, donne-le en offrande. Donne-le en offrande, on va prendre pour bénir des frères. Au lieu de dépenser à payer un avocat. Là, tu vas divorcer. La maison que vous avez achetée, vous ne pouvez plus la garder. Tu es obligé d'aller prendre un appartement. Ça fait 2 loyers à payer. Tu ne vois pas que ça te coûte plus cher? Tu ne vois pas que ça te coûte plus cher? Et Jonas se rend compte que son péché lui coûte cher. Il est obligé de payer un voyage pour aller ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas être dans l'obéissance avec Dieu. Le péché coûte cher. Le péché coûte cher. Et je ne sais pas à qui je dis. Je ne parle pas de ceux qui luttent avec le péché, qui tombent, qui se relèvent. Non, Dieu est bon, Dieu est grâce, Dieu connaît les cœurs. Je parle de ceux qui s'entêtent dans un péché qui leur coûte cher. Vous savez, j'ai toujours été frappé quand j'étais jeune de voir des gens qui viennent, des amis qui venaient me voir. Abraham, t'as pas un 5 piastres, je vais acheter une cigarette. Tu veux que je finance ton péché? Tu n'as même pas assez d'argent pour supporter ton péché. Tu n'as même pas les moyens de supporter ton péché. Arrête. Arrête. Mais parce que ça coûte cher le péché. Les gens qui veulent se droguer. J'ai un ami qui est ancien drogué. Il me disait, il dit, la drogue, il y a 3 choses. Ça te ruine, ça te conduit en prison ou bien ça te rend fou. Ou bien, c'est ça. Les gens qui se droguent, les addictions, toute leur fortune est dépensée. Parce que le péché, ça coûte cher. Allez payer la drogue, ça coûte cher. Vous pensez que le gouvernement a décidé d'ouvrir des boutiques pour vendre le pot, vous pensez que c'est pourquoi? Parce que ça coûte cher, c'est de l'argent. La seule personne qui gagne la drogue, c'est la personne qui vend. Alors, souvent, on est embarqué dans des addictions dont on n'a même pas les moyens financiers de soutenir ces addictions-là. Demande la liberté de Dieu. Demande le salut. Dieu est bon, Jésus s'appelle Sauveur. Il est là pour se sauver. Crie à Dieu, dis Seigneur, sauve-moi. Je ne veux pas donner ma fortune à un péché. Je ne veux pas gaspiller l'argent que tu m'as donné pour un péché. Dieu, sauve-moi. Est-ce que ça va? Je suis gentil, non? Je vous ai dit, hein, je suis gentil. Je vous ai dit, c'est l'un de mes messages les plus gentils. Deuxième point que j'aimerais toucher par rapport à Jonas, c'est que Jonas nous fait réaliser
que j'ai un impact dans la société, que je le veuille ou pas. J'ai un impact dans la société, que je le veuille ou pas. Ce que je dis là, nous l'avons compris par rapport à 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, qui dit « Si mon peuple, celui qui a invoqué mon nom, crie, j'exaucerai son pays, je délivrerai son pays. » On a compris, dans le sens où, si je pose un acte, mon pays en profite. Si je ne pose pas un acte également, mon pays en paye le pot cassé. Il est dit dans les Proverbes que lorsque les justes se taisent, les méchants prospèrent. Si le péché abonde au milieu de toi, je ne dis pas que c'est ta faute, je dis, est-ce que c'est pas peut-être parce que tu t'es tu? Jonas a un impact sur son entourage. Pourquoi? Parce que le nom de Dieu est invoqué sur la vie de Jonas. Pour vous faire comprendre cela, je vais faire une parenthèse, une parallèle plutôt. Je vais prendre Jonas par rapport à Paul. Jonas est dans un navire qui va faire naufrage. Paul aussi s'est retrouvé dans Actes 27, verset 10, dans un navire qui devait faire naufrage. Si vous lisez Actes 27, verset 10, Paul embarque dans un navire qui va faire naufrage et Paul dit aux gens du navire, ne vous inquiétez pas, le navire ne fera pas naufrage parce que mon Dieu va vous sauver. Je résume l'histoire. En fait, ce que Paul dit, à cause de moi, vous tous, vous allez être sauvés. Est-ce que Dieu n'a pas sauvé le navire? À cause d'une seule personne, à cause de Paul? Jonas est dans un navire qui va faire naufrage à cause de Jonas. Est-ce que vous réalisez à quel point nous sommes importants et nous influencer les gens autour de nous? Paul a changé le cours de la vie de plusieurs personnes en empêchant le navire de faire naufrage parce que Dieu voulait sauver Paul. Dieu a dit à Paul, tu iras à Rome pour témoigner. Et quand Dieu te dit, tu iras quelque part, tous les problèmes qui arrivent en chemin sont que des distractions. Quand Dieu dit, tu vas aller quelque part, tous les problèmes qui arrivent en chemin, c'est des distractions. Et Paul a compris. Jonas est dans un navire qui va faire naufrage. Jonas sait qu'il a un impact sur son entourage. C'est pour cela que, pendant que les autres crient à leur Dieu, Jonas, il fait quoi? Il dort. Parce qu'il sait que c'est lui qui est la cause. C'est pour cela qu'il dort. Vous savez, je cite souvent ce passage-là. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. On ne prend pas une lampe pour la mettre en dessous d'un boisseau. Jésus ne dit pas, je veux que vous soyez la lumière du monde. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Tu brilles déjà. Tu es déjà la lumière du monde. C'est toi qui décides d'éclairer ton entourage ou de ne pas l'éclairer. Le problème, ce n'est pas ta lumière. Le problème, c'est le choix que tu fais de cette lumière. Je peux décider de ne pas éclairer mon entourage et de me cacher. Ou bien je peux décider d'éclairer mon entourage et les sauver. Vous savez, dans ma jeunesse, la journée où j'ai eu le plus honte, c'est la journée où un de mes amis, alors que j'étais adolescent, est devenu chrétien. Pourquoi? Parce que j'étais à l'école, mais je n'étais pas un cadeau. En fait, je ne vivais pas comme un chrétien. Et mon ami est arrivé à l'église, il a entendu le message, il s'est converti, il s'est retourné, il m'a vu. Il dit, ah, tu es venu ici? J'ai dit, mais je suis chrétien dans cette église. Il dit, toi, tu es chrétien? Le toi, tu es chrétien, ça voulait tout dire. Ça veut dire que tout le temps il avait raison, tout le temps qu'il me voyait, je ne vivais pas comme un chrétien, je ne lui montrais pas que j'étais chrétien, et il était surpris de me voir chrétien. Si tes amis du quartier, tes amis du travail débarquent à l'église, seront-ils surpris de savoir que c'est ton église? Seront-ils surpris de savoir que tu es chrétien?
Je te lance juste la question. Seront-ils surpris? Parce que, veux pas, tu influences les gens autour de toi. Et Jonas sait qu'il influence les gens autour de lui. C'est pour cela qu'il est rentré dans le bateau et qu'il dort. Parce qu'il est serein, il dit, je sais. Quand le capitaine vient le voir, il dit, mais invoque ton Dieu. Il dit, pas besoin d'invoquer mon Dieu. Je suis en chicane avec mon Dieu. Vous savez, ce qui me dépasse avec Jonas, c'est que même quand on lui dit de prier, je ne prie pas. Est-ce que vous connaissez des chrétiens? Moi, quand je lis l'histoire de Jonas, je me le comprends. Je le comprends parce que souvent j'ai été comme Jonas. Où tu es dans la désobéissance, on te dit de prier, tu dis je ne prie pas. Demandez à ma femme, je me fâchais, elle peut témoigner, je me fâchais, je faisais la chicane. Elle me disait, laisse tomber, viens dormir. Je la regarde, je dis, et si je ne dors pas, ça fait quoi? Elle dit, mais tu es chrétien, non? Et après? Je dis, mais il faut prier. Je ne prie pas. Demandez à ma femme, je n'étais pas un cadeau. Je ne sais pas comment elle a pu me supporter toutes ces années. Je pense à la grâce de Dieu. Dieu met une grâce sur chaque mariage. Dieu met une grâce sur chaque mariage. Écoutez, c'est des affaires. Et souvent, quand je dis je me compare par rapport à Jonas, je le comprends parce que je me fâchais avec ma femme. Ma femme venait me voir et me disait, je vous l'ai dit souvent, elle dit, chérie, il est dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Je la regarde, il est 23h, je dis, mais je ne suis pas couché. J'étais terrible. Et je me rappelle, une fois, je suis resté au salon. Je ne voulais pas pardonner parce que je me disais, elle pense que parce que je suis chrétien, elle va me dire n'importe quoi, je vais pardonner. Je ne pardonne pas. Et j'étais assis au salon, je me suis endormi au salon, j'ai fait des cauchemars, j'étais tourmenté dans la nuit, j'ai crié, me réveiller. Ma femme a couru, sorti de la chambre, voir, chérie, qu'est-ce qui se passe? Je savais que c'était Dieu qui me parlait, qui me dit, hé, arrête. Vous savez ce que je lui ai dit? C'est quoi ton problème? Pourquoi? Parce que je ne voulais pas pardonner. Et Jonas est dans le navire, tout le navire va mourir, il le sait, mais il dit, au lieu de demander pardon à Dieu simplement, il dit non, jette-moi dans l'eau. Je préfère mourir que de pardonner. Je préfère mourir que... Vous connaissez des chrétiens comme ça qui disent, moi la salle là, je ne laisse pas. Je ne laisse pas. S'il faut que je change d'église, je vais changer d'église. S'il faut que je divorce, mais je ne laisse pas. La Bible dit, mais Dieu, vous savez, nul n'échappe à Dieu. Nul n'échappe à Dieu. Nul n'échappe à Dieu. Souvent, on pense que dans notre entêtement, on a une passe avec Dieu. Jonas, c'est un serviteur de Dieu. Vous me suivez? La Bible dit que Dieu châtie ses enfants. Ok, j'ouvre. C'est un passage qu'on n'aime pas souvent. Parce qu'il implique une chose. On aime tous dire qu'on est enfant de Dieu, n'est-ce pas? Qui est content d'être enfant de Dieu? Lève la main. Vous savez ce que vous venez de dire? C'est que je suis de ceux que Dieu va châtier souvent. Dieu châtie ses enfants. Pourquoi? Parce que c'est un père juste. Si tu es son enfant, il va te châtier. Si tu niaises, il va te châtier. Il est patient, mais il va te redresser. Il va te châtier. Et souvent, vous savez, une des choses que je vois en Amérique du Nord, c'est quand on pêche et on dit « I don't care, c'est ma décision ». Et il y a un frère qui vient voir « Frère, tu ne peux pas faire ça ». Il dit « C'est quoi? C'est moi, c'est ma vie ». Vous avez déjà entendu? C'est ma vie. Mais ce n'est pas juste ta vie. Ta vie est liée à la vie de plusieurs. Mes décisions influencent les décisions des autres. Même le monde a compris cela. Le monde a tellement compris cela que aujourd'hui, quand vous allez dans les lieux publics, on dit défense de fumer. Pourquoi? Parce que mon choix de fumer va empoisonner l'autre qui est à côté de moi. Le monde ce qui est vrai dans le naturel est vrai dans le spirituel. Mon choix de péché influence l'autre.
Ma femme dit toujours, le péché, il y a mon péché qui me détruit, mon péché détruit l'autre, et mon péché fait mal au cœur de Dieu. Et Jonas, la Bible dit que Dieu a prévu envoyer un poisson pour avaler Jonas. Pour tous ceux qui ont été comme moi, qui s'entêtent, là je suis vraiment sérieux, pour tous ceux qui s'entêtent, qui ne veulent rien savoir, pour toutes les femmes qui sont dans les couples où le mari est un Jonas et un Abraham qui ne veut rien savoir, qui est entêté, ne vous inquiétez pas. Dieu a prévu un poisson pour lui. Quand tu veux rien savoir, que tu t'entêtes, Dieu a prévu un poisson pour toi. La Bible dit que Dieu a prévu toutes choses, même le malheur pour le méchant. Dieu a tout prévu. Quand tu vois un frère, ou bien tu lui parles, il ne veut rien savoir, il s'entête, laisse-le. Qu'est-ce que Paul dit? Paul dit, remettez-le à Dieu. Laisse-le à Dieu. Laisse-le à Dieu. Dieu a prévu un poisson. Dieu va régler son cas. Ce n'est pas toi qui l'as sauvé. C'est Dieu qui l'a sauvé. C'est Dieu qui est mort pour lui. Donc, souvent, on se frustre par rapport au péché des autres. Mais là, je ne comprends pas. Et souvent, les jeunes leaders, souvent, moi-même, je sais, je suis rentré dans ce piège. Tu parles à quelqu'un, tu lui parles de Dieu, tu parles, il ne veut rien savoir, il pêche, il continue. Et puis tu es frustré, tu dis, mais là, ça ne sert à rien, je fais le ministère, ça ne sert à rien. Non, 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 laisse-le à Dieu. Laisse-le à Dieu. Dieu a prévu un poisson pour lui. Dieu va s'en occuper. Ce qui ne se règle pas dans le public est réglé souvent dans le privé. Et Dieu deal avec ses serviteurs de deux façons. Dans le public et en privé. Souvent en public, ça apparaît comme des scandales. Et on dit, ah, pourquoi? Parce que ce que tu faisais dans le secret, Dieu va le tolérer jusqu'à un moment donné, il va l'exposer. Quand Dieu deal en public avec un péché, c'est pour le bien de la communauté. Vous vous souvenez d'Ananias et Saphira? Dieu a dealé avec eux, Dieu a exposé leur péché en public. Et quand tu lis juste après la mort d'Ananias et Saphira, il est dit que la crainte de l'Éternel s'emparait de plusieurs. Dieu, souvent, deal avec nous en public pour que son peuple se souvienne qu'il est Dieu et qu'il est saint. Mais Dieu deal aussi avec nous en privé pour nous emmener à la repentance. Dieu a dealé avec Jonas des deux côtés. Il a puni Jonas en public en permettant qu'il soit jeté dans l'eau pour que le navire soit sauvé. Vous me suivez? Il va dealer avec Jonas dans le secret, dans le ventre du poisson, pour emmener Jonas à la repentance. Et souvent, on se laisse distraire par comment est-ce que Dieu travaille. Vous avez déjà entendu? On dit, mais tel pasteur là, bien tel homme de Dieu, je connais son péché, je ne sais pas pourquoi ce Dieu l'utilise. Vous avez déjà entendu ce genre de phrase? Pourquoi? Dieu l'utilise parce que Dieu aime travailler avec des gens imparfaits. Si Dieu te fait grâce à toi, il fait grâce aussi à son serviteur. Dieu, lisez la Bible, tous les hommes de Dieu, Dieu permet qu'on voit leurs défauts. Pourquoi? Parce qu'une seule personne mérite la gloire, c'est Dieu. Une seule personne mérite l'honneur, c'est Dieu. Et ce n'est pas parce que je ne vois pas ce que Dieu fait dans la vie de l'autre que ça veut dire que Dieu ne fait rien. Vous connaissez le chant? Even when I don't see it, you're working. Even if I don't feel it, you're working. Dieu continue de travailler, même si on ne voit pas. C'est pour cela que je ne regarde pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Je ne regarde pas qu'est-ce qui se passe dans ma vie, dans la vie de l'autre. Je regarde qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Parce qu'à la fin, je vais rendre compte à Dieu, moi. Et vous savez, bien des fois, il faut être franc. La raison pour laquelle nous, les chrétiens, on est choqués par rapport au péché de nos leaders,
c'est parce qu'on les a déifiés. On a fait d'eux des dieux. Pourquoi? Parce qu'on est idolâtre. On est idolâtre. On a un Dieu invisible, mais ça ne nous satisfait pas. On veut quelque chose de visible. Vous vous souvenez du peuple d'Israël dans le désert? Moïse allait sur la montagne. Ils ne voyaient plus Moïse. Ils disent on veut quelque chose qu'on peut voir. Ils ont fait le veau d'or. Et souvent, on est tellement idolâtre qu'on transfère notre adoration de Dieu sur nos pasteurs, sur nos leaders. Et on les idolâtre. On en fait des superstars. Et le jour où on découvre leur péché, on est choqué. Pourquoi? Parce qu'on vient de perdre notre idole. Ce n'est pas le péché même qui nous choque. Ça nous choque parce qu'on en a fait une superstar. On vient de perdre notre idole, on vient de perdre notre star. Mais Dieu n'a pas donné des stars, il a donné des serviteurs. Le mot pasteur signifie serviteur. Il a donné des serviteurs. Il a dit, il a fait des dons à l'église. Et nous, on a pris ces dons, on en a fait des idoles. Et c'est pour ça qu'on est choqués. Et vous savez, c'est rendu tellement complexe que c'est un couteau à double tranchant. Pourquoi? Parce que les pasteurs qui se font naturels, simples, accessibles, souvent on les méprise. Non, on peut se dire la vérité. Les pasteurs simples là, qui viennent vers nous, qui sont comme tout le monde, on les méprise. On ne les considère pas. Mais les pasteurs qui viennent toujours en costume, pour le voir, il faut passer à travers 3 protocoles. Eux autres, on les adule. Pourquoi? Parce qu'on veut des idoles. Et souvent, l'ennemi utilise cela. Il nous donne des idoles. Et on est choqué quand l'idole tombe. Pourquoi? Parce que Dieu ne va jamais... Dieu dit, tu ne me feras pas d'idole. Dieu ne laissera jamais une autre personne prendre sa gloire. Est-ce que tu écoutes une prédication? Ceux qui écoutent les prédications en ligne, est-ce que tu écoutes une prédication parce que ça te bénit, ou bien tu écoutes une prédication par rapport au nom de celui qui prêche? Quand tu vas en ligne, est-ce que tu cherches des prédications qui vont te bénir, ou bien tu cherches des prédications parce que c'est tel nom, il est populaire? Est-ce que tu es dirigé par rapport à la popularité d'un pasteur pour choisir ton église, ou bien tu es dirigé par rapport au ministère qu'il peut faire dans ta vie? Parce que l'histoire de Jonas, c'est ça. On se crée des idoles et Dieu fait exprès de montrer à quel point un homme qui est un ministère aussi puissant peut être aussi croche. Jonas, même dans son péché, a amené un navire entier à être sauvé. Même dans sa rébellion, il a amené un navire entier à être sauvé. Regardez à quel point Dieu utilise Jonas. Mais Dieu ne cache pas les péchés de Jonas. Et je prie que Dieu continue de lever des hommes de Dieu simples. Vous savez, je vais le mettre mal à l'aise. Je vais le dire pareil. Après, on va régler. Une des choses que j'aime le plus avec le pasteur Roche, c'est sa simplicité, son accessibilité. Et souvent, les gens lui ont marché dessus à cause de ça. Mais j'aime ça parce qu'il ne se prend pas comme du monde. Il aurait pu. Et il aurait le droit de le faire. Mais il ne le fait pas. Et moi, ça me touche. J'aime ça. Pourquoi? Parce que je suis fatigué de voir des pasteurs qui sont inaccessibles, qui sont comme des dieux. Ils sont comme dans une tour d'ivoire où tu ne peux pas les voir. Pour rencontrer le pasteur, tu vas passer à travers le garde de corps, la secrétaire, l'adjoint administratif. Tu dis, wow! Tellement compliqué. Et comme je dis, et nous on aime ça. Et une des choses que j'aimerais dire à tous ceux qui servent Dieu avec moi, c'est pas parce que Dieu t'utilise pour faire des miracles que ça veut dire que Dieu approuve des bêtises. C'est pas parce que Dieu t'utilise pour faire des miracles que Dieu approuve tes mauvaises actions.
Jésus dit lui-même, au dernier jour, des gens viendront vers moi en disant, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Vous connaissez ce passage, n'est-ce pas? Jésus ne leur dit pas, non, 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 vos miracles, vous ne les avez pas fait en mon nom. Jésus reconnaît qu'ils ont fait des miracles en son nom. Mais Jésus dit, je ne vous connais pas. Vous qui vivez dans l'iniquité. L'iniquité, vous savez, il y a différentes sortes de péchés. Et les catholiques, nos amis catholiques, ont bien fait de classer les péchés. Il y a des péchés, comme on dit, péché par omission. Ça ne veut pas dire que tu as péché par ignorance. Il y a des péchés comme la transgression. La transgression, c'est quel genre de péché? Tu savais que ce n'était pas bon, tu voulais le faire. Pendant que tu le faisais, tu savais que ce n'était pas bon, tu as forcé pour le faire. C'est la Bible dit que tu as transgressé. Tu as forcé pour commettre son péché. Dieu dit, il pardonne la transgression. L'iniquité, c'est plus subtil. C'est quelque chose qu'on n'a même pas besoin de te dire. Toi-même, tu sais que ce n'est pas bon. Mais tu le fais. La Bible dit par rapport à Lucifer que tu étais un ange à la perfection jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en toi. Ça veut dire quoi? Toi-même, ce que tu fais là, ce que Lucifer a décidé de faire en voulant se prendre comme Dieu là, lui-même, il savait que ce n'était pas bon. Et souvent, il y a des choses que toi-même, tu sais que ce n'est pas bon. On n'a même pas besoin de te dire, mais tu le fais. Et moi, je prie toujours que Dieu me garde, ne jamais penser que, parce que Dieu m'utilise, et ma femme est prête toujours à me le rappeler, ce n'est pas parce que Dieu t'utilise que ça veut dire que tu peux faire n'importe quoi. Si je ne prêche pas demain, que je ne prêche plus, ça ne me dérange pas. Si je ne dois pas aller au ciel, là, ça me dérange. Mon éternité est plus importante que toute. Moïse a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte à grand miracle. Moïse n'est pas rentré dans la terre promise à cause de sa désobéissance. Vous savez, ça me frappe tellement l'histoire du rocher. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à Moïse et Aaron, parlez au rocher. Moïse a frappé le rocher. Il a désobéi. Dieu a fait le miracle pareil. Pourquoi? Parce que le peuple avait soif. Dieu va utiliser des serviteurs imparfaits souvent pour bénir son peuple. Pas parce qu'ils sont corrects, mais parce que Dieu veut bénir les gens. Ce qui est important, ce n'est pas l'outil que Dieu utilise. Ce qui est important, c'est le cœur, c'est nos cœurs. Et je prie, je dis que Dieu nous garde. Ce n'est pas parce qu'on t'a mis responsable de l'église que tu fais n'importe quoi de la maison que tu penses que tu as un passe. Les responsabilités, les titres qu'on a, que Dieu nous donne, qu'on nous donne dans l'église, tout ça là, ça ne compte pas. C'est juste pour le service. Ce qui est important, c'est nos cœurs. C'est nos cœurs, c'est nos cœurs. Je prie tellement qu'on comprenne que ce qui est important, c'est le cœur. Dieu regarde au cœur. Lorsqu'on sera au ciel, les miracles seront plus importants. Si tu penses que Dieu t'utilise pour faire des miracles, donc tu penses que tu es mieux que les autres, tu n'as pas compris. Parce qu'au ciel, Dieu n'a pas besoin de miracles. Dieu n'est pas impressionné par les miracles que tu fais. C'est lui qui a fait le ciel et la terre. En fait, les miracles qu'on fait, on le fait avec la puissance que Dieu nous donne. Ce que Dieu veut, c'est qu'on soit sauvé. Et c'est la leçon, l'une des leçons principales que Dieu veut qu'on retienne avec Jonas. C'est que, quel qu'en soit le ministère que tu fais, si tu n'es pas en règle avec Dieu, ça ne sert à rien. Si tu n'es pas en règle avec Dieu, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Pourquoi Paul dit, même si je parle la langue des anges, si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. Si je n'ai pas l'amour avec Dieu, l'amour avec mes frères, ça ne me sert à rien. Et il faut qu'on revienne à la base. Qu'on revienne à la base. Qu'on revienne à la base. Pourquoi? Parce que pour n'importe quel prédicateur, ça peut être, pour n'importe quel homme de Dieu, ça peut être un piège. Mes amis, je peux me chicaner avec ma femme samedi.
peux venir prêcher dimanche et des gens vont être touchés. Pourquoi? C'est moi qui ai été prévu pour prêcher. Quelqu'un vient à l'église, il a besoin que Dieu le touche. Est-ce que Dieu va dire, parce qu'Abraham a péché, je ne te guéris pas? Mais Dieu va dealer avec moi après. Dieu va dealer avec moi. Comme je dis, il y a un poisson que Dieu a prévu pour chacun de ces Jonas. Dieu va dealer avec moi. Et le plus important, comme je dis, ce n'est pas les signes. Le plus important, ce n'est pas ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait et autres là, c'est tout ce que je fais pour Dieu dans le ministère. Ça vient comme les récompenses que je vais avoir par rapport à mon salut. Ça vient s'ajouter aux récompenses. Mais les récompenses, je peux les avoir seulement si je suis sauvé. Si je ne suis pas sauvé, il n'y a pas de récompense. Vous voyez ce que je veux dire? Et je prie, comme je vous dis, c'est un message vraiment. Bon, je prie que Dieu nous aide à nous aligner par rapport aux choses essentielles, c'est-à-dire nos cœurs. Est-ce que je peux ajouter un point et puis terminer? Je sais que j'ai pris beaucoup de temps. Un dernier point que j'aimerais dire et terminer, c'est que l'histoire de Jonas nous apprend à comment faire le ministère par rapport à nos ennemis. Parce que, comme je vous dis, ne jugez pas Jonas, ne le condamnez pas. Parce que Jonas doit faire du ministère sur des gens qui sont ses ennemis. Tu fais quoi quand tu dois bénir quelqu'un et que tu sais que cette personne a passé toute la semaine à dire du mal de toi? Dieu te donne une parole, mon frère, ma soeur, tu as eu $1000, prends $100, donne à Donald. Mais tu sais que Donald ne t'aime pas. Tu sais que Donald parle mal de toi. Tu sais que même les $100 que tu vas lui donner, il ne sera peut-être même pas reconnaissant. Tu fais quoi? Tu obéis ou tu n'obéis pas? Vous savez, ma femme racontait une histoire qui m'a beaucoup touché lorsqu'elle était en France, où elle a hébergé quelqu'un qui est parti de chez elle en lui volant tous ses bijoux. Et une fois qu'elle était appelée dans une église à prêcher, elle s'est retrouvée avec la même personne qui est venue devant pour qu'elle prie pour elle. Tu fais quoi avec ça? Tu fais quoi quand le peuple, ceux qui tu dois prêcher, la repentance, ce sont ces mêmes personnes qui ont violé tes cousines, tes sœurs? Parce que comme je vous dis, lisez Ésaïe, lisez le livre des rois pour voir à quel point la Syrie a imposé un joug de fer sur Israël. À quel point ils ont fait souffrir Israël. Lisez pour comprendre. Tu fais quoi quand tu dois prêcher à quelqu'un, tu dois dire à quelqu'un que Dieu t'aime, mais tu sais que cette personne-là t'a volé. Tu fais quoi avec ça? Et ce n'est pas une chose qui s'adresse juste aux chrétiens, aux pasteurs, ça s'adresse à tout le monde. Je fais quoi quand Dieu me dit de faire du bien à quelqu'un qui me veut du mal? Et Jésus le dit lui-même, Jésus dit, bénissez vos ennemis. Alors ma question, c'est quand la dernière fois que dans tes moments de dévotion, tu as pris 5 minutes pour faire la liste de tous ceux qui font voulu du mal et les bénir? Seigneur, tu vois cette femme au travail qui me crée tellement de problèmes, je prie que ta bénédiction soit sur elle, sur son couple, sur son foyer, sur sa maison. Ça remonte à quand tu as fait ça. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de nous. Ce que Jonas a vécu, c'est ce que Dieu veut qu'on vive. Que nous bénissons nos ennemis. Que nous bénissons nos ennemis. La seule façon de le faire, c'est de dire à Dieu, change mon cœur. Change mon cœur. Parce que si Dieu ne change pas mon cœur, je ne suis pas capable de bénir mon ennemi. Si Dieu ne change pas mon cœur, je ne suis pas capable de bénir mon ennemi. Souvent, on va se dire la vérité, souvent, mon ennemi, c'est mon conjoint.
C'est mon mari ou c'est ma femme. Il y a des maris qui ne sont pas capables de prier pour leurs femmes. Il y a des femmes qui ne sont pas capables de prier pour leurs maris à cause de tout le mal que l'un ou l'autre leur fait. Il y a des frères qui ne sont pas capables de prier pour leurs frères à cause de tout le mal qu'ils ont fait. Et je vais terminer sur ce point-là en disant, est-ce qu'on peut demander à Dieu de changer nos cœurs? De changer nos cœurs. Prions le Seigneur. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit. Viens. Esprit du Dieu vivant, tombe encore sur nous. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus, Seigneur, viens. Viens guérir les cœurs, viens. Au nom de Jésus. Alléluia. Shandarababa, Santarababa. Sindarabarabara, Shindigiribarayantarabara. La parole de Dieu dit que le Saint-Esprit est notre consolateur. Je prie qu'il descende sur ta vie, qu'il te donne la consolation, qu'il vienne guérir les blessures de ton cœur, qu'il t'apporte la guérison par rapport aux souffrances du passé, qu'il renouvelle ton cœur, qu'il enlève un cœur de pierre et qu'il te donne un cœur de chair, qu'il te rende souple, sensible à sa parole, sensible à sa voix, afin que tu puisses le servir véritablement, afin que tu sois une bénédiction pour ceux qui sont autour de toi, afin que ton cœur lui fasse plaisir. Déclare ces paroles à Dieu. Fais cette prière. Alléluia. Viens cet esprit. Viens cet esprit. Je prie maintenant que tu apportes la guérison dans chaque cœur. Je prie contre ton esprit de rébellion. Je prie que tu révèles les choses qui sont cachées, les blocages, et que tu les enlèves maintenant dans le nom de Jésus-Christ.